T'es là, tu viens de te remettre à la course ou de te mettre à la course après des années d'inactivité de sport, tu donnes tout ce que tu peux, t'es à 7 du kill, t'es comme une machine et boum! Tu vois quelqu'un faire un marathon après 6 mois d'entraînement sur les réseaux et tu te sens merguez. T'as des gens de toute manière qui disent que tu cours à la vitesse où t'es censé marcher, donc ça te donne encore moins envie. T'es là, tu cravaches après des années à galérer, à te mettre à apprendre la langue de tes rêves. T'y es, tu donnes tout, 15 minutes par jour, c'est déjà le bout du monde, boum! Tu vois cette meuf qui est devenue bilingue après seulement 4 mois, 5 mois, 6 mois d'apprentissage de la langue. Encore une fois, sur quoi ? Les réseaux. T'es là, t'essaies de tenir ta vie tous les jours un petit peu, de faire 1% par-ci, de faire 1% par-là, et on te dit non mais en fait, faut faire 60. Vous voulez que je devienne fou quoi là ? C'est quoi cette qui a été véhiculée, qui nous fait prendre la moindre de nos petites réussites comme étant petites justement, c'est une réussite, c'est tout. Il y a un réel problème de représentation à l'heure actuelle par les réseaux sociaux de ce à quoi ressemble une vie, de ce à quoi ressemble la réussite, de ce à quoi ressemblent les essais, les échecs. Ça ne va pas du tout. Alors c'est parti pour cette vidéo. C'est bon. Tu ne commences pas à me chauffer par le bac. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, comme toujours, je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et je passe ma vie à réinterroger en fait la manière dont je la vis. Alors, s'il y a plus un, il y a surtout que je me suis rendu compte au fil de ces dernières années, oui, je viens de m'enlever un cheveu, si vous posez la question, qu'il y avait énormément de moments que je perdais, de confiance que je perdais, de rêves, d'aspirations que je perdais, d'ennuis que je perdais, parce que j'étais toujours la tête aspirée par autre chose, notamment par les réseaux sociaux, et parce qu'on nous voit en permanence. Et si à la base, vous voyez, j'avais un peu de décalage, enfin j'avais carrément un décalage avec ce que je voyais, et avec le fait que je savais que ce n'était pas la réalité, désormais, je le sais, j'y suis quand même beaucoup plus perdue. Et donc, c'est vraiment une quête depuis des années, les personnes qui me suivent le savent, de retrouver concrètement une forme de liberté, de penser et de vivre. Et depuis septembre 2025, je vous ai partagé ma vie une seule fois par semaine, enfin une seule fois. Une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Parfois sur des vidéos au ton un peu plus léger, parfois des vidéos sur un ton un peu plus sérieux. Mais l'objectif, c'était vraiment d'être dans du lifestyle. C'est-à-dire que c'est un contenu que j'aime beaucoup faire et que j'aime beaucoup visionner, mais avec la prétention de pouvoir y amener une forme d'authenticité, c'est-à-dire ok, il y a du montage, et donc, si on veut de l'authenticité pure, il faudrait que je mette une vidéo, que je fasse aucun cut, aucun montage, et encore, est-ce que ça pourrait être pur ? Parce que est-ce que je n'agencerai pas ma journée d'une certaine manière, sachant qu'elle est filmée ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas me targuer d'être authentique, on n'est pas authentique en fait, je pense, à moins que d'être dans la vie réelle. Donc c'est-à-dire, je peux pas me targuer d'être authentique, puisqu'à partir du moment où il y a une caméra qui filme, personne ne l'est. Genre, faut vraiment pas se leurrer sur ça, personne ne l'est. Mais du moins, en fait, il y a tellement de moments où j'ai envie d'abandonner, vous voyez, sur... pas la vie, non, fort heureusement. Ça va. Mais j'ai tellement envie d'abandonner des choses qui me tiennent à cœur, et quand je vois... les rêves qu'avait la Juliette d'il y a 10 ans, je me dis où c'est qu'ils sont partis, est-ce que vraiment ils sont enterrés quelque part parce qu'ils valaient pas le coup, ou est-ce que j'ai fini par les enterrer parce que je me suis rendu compte que j'étais pas à la hauteur par rapport à tout ce qu'il fallait faire pour les atteindre. Et en fait, j'ai encore cette petite voix, j'ai encore cette chance, cette petite voix qui crie en moi que je peux le faire, mais qui est de plus en plus étouffée. Et j'ai essayé de la reprendre en main, de lui rendre sa vocabilité, ça ne se dit pas, sa voix. Et c'est très dur parce que constamment, je l'étouffe à nouveau en disant non mais oui ça va, là c'est bien joli, t'as un élan de motivation mais ça va pas durer, comme d'habitude tu vas arrêter, tu vas abandonner, etc. J'en ai ma claque. Et je sais aussi pourquoi je l'étouffe si rapidement, c'est parce qu'à partir du moment en fait où je me mets à faire quelque chose, j'ai 1000 exemples autour de moi, et une fois de plus, le autour de moi à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup les réseaux sociaux, parce que si on prend les gens de notre entourage, on n'a pas forcément cette sensation-là, à part si vous avez que des personnes hors normes autour de vous. Les seules personnes qui vont m'influencer sur ça et me faire sentir moins que rien sont des personnes que je ne connais pas sur les réseaux sociaux, et encore une fois, c'est même pas leur faute, parce que c'est, ancré dans un système
que les réseaux sociaux ont mis en avant. De montrer un peu de l'avant, un peu du pendant, un peu de l'après. Enfin, si vous êtes chanceux, il y a le pendant. Mais que ce soit extrêmement synthétique. Et à la fois, vous voyez, on peut pas toujours prendre 4 heures pour raconter toute une histoire. Et est-ce que ce serait vraiment en plus nécessaire pour raconter toute une histoire, tout un cheminement? Je ne sais pas. Mais, tout ça pour dire, en fait, ce qui me gave, c'est que ça fait plusieurs années que j'essaie vraiment de mettre en place des choses et qu'il y en a que j'ai mis en place et que je ne réalise pas. Parce que oui, mais c'est pas autant que... Alors qu'en fait, elles sont là. J'ai amélioré mon rapport à la nourriture dans le sens où je mange des meilleures choses pour mon corps. Je vais plus m'écouter, voilà, sur le sport. J'ai toujours détesté le sport. J'ai toujours trouvé ça boring, inutile. Je commence à me dire qu'en fait, c'est pas une activité performative nécessairement, mais une activité qui existe pour rendre l'appareil à mon corps, qui tous les jours me permet de faire ce que je veux. Sur l'apprentissage de la langue du coréen, voilà, je me dis pareil, c'est pas une punition, c'est même pas une arme, c'est un outil que tu auras l'année prochaine quand je vais y vivre 1 an pour communiquer avec les gens, pour faire plus facilement du lien, sachant qu'en plus moi je suis quelqu'un, j'adore faire du lien, je suis hyper extravertie, j'adore parler avec les gens. Quand tu révises, oui c'est chiant, oui c'est pénible, oui il faut se concentrer, parfois dans tes journées t'as la flemme, mais qu'est-ce que tu seras contente d'avoir ça à ta disposition? Qu'est-ce que tu vas moins galérer? Ce que tu fais maintenant, c'est quelque chose que tu ne feras pas plus tard. En fait, c'est un peu tous les discours que nous ont dit nos darons quand on était plus jeunes. Hein. Fais tes devoirs maintenant, tu t'amuseras plus tard. C'est exactement ça. Et en plus, le plus vicieux, c'est que même quand je fais ces choses-là, j'ai un élan de fierté de me dire « Ouah, c'est trop bien, t'as été courir alors que t'avais pas envie. Ouah, c'est trop bien, t'as fait ton coréen aujourd'hui alors que t'avais la flemme de réviser. » Et tout de suite, cette fierté va être saquée par, je vais être sur les réseaux et elle a couru 15 km en 4 du kilomètre. Elle semble être native coréenne tellement son coréen est parfait alors qu'elle s'y est mise il y a 3 mois. Top. Et ce qui m'énerve, c'est que très très souvent, encore une fois, ces personnes, on n'a pas forcément tout le background. Est-ce que ces personnes, elles ont le même emploi du temps que nous ? Par exemple, moi, je vais avoir beaucoup plus de facilité à faire certaines choses que j'imagine beaucoup de mes viewers, parce que j'ai la chance, avec mon travail, d'avoir un emploi du temps extrêmement flexible. Donc, si j'ai envie de courir à 8h et de faire mon travail après, si j'ai envie de courir à 18h et de faire mon travail avant, si j'ai envie de rien faire un samedi, mais par contre de bosser le mercredi ou le dimanche, je peux. Ça, c'est déjà en soi une information à saisir. Mais du coup, on ne peut pas se fustiger intégralement de pas faire autant que la personne si la personne a des facilités que nous n'avons pas. Quand par exemple cette fille, je la vois, je dis cette fille, c'est ce garçon, hein, mais c'est que je consomme plus du contenu de femmes. Cette fille que je vois faire des progrès de zinzin en coréen, ben en fait c'est parce qu'elle fait une licence de coréen. C'est parce qu'elle a des cours 3 fois par semaine. C'est parce qu'elle est en Corée du Sud dans une fac pour apprendre le coréen. Et je ne dis pas que ça lui est venu sans rien, attention. Ce n'est pas, je ne blâme pas les personnes, mais c'est juste de dire... Elle a fait des choix de vie, cette personne, avec des finances qui l'accompagnent, que ce soit un argent qu'elle avait déjà ou un argent qu'elle a dû emprunter, qu'elle travaille, etc. C'est un choix de vie que moi, là, je ne peux pas faire et que je n'ai pas fait. Donc maintenant, est-ce que je peux comparer tout le temps tout à tout en omettant ces caractéristiques quand même majeures ? Non. Et le plus important, c'est quelque chose que je vous répète depuis quelques temps et que là, j'essaie de remettre à profit, c'est de me dire l'action entraîne l'action. Voilà. Mais c'est que je me suis rendu compte que je perdais plus de temps à regarder du contenu de personnes qui ne sont pas moi, qui ne seront jamais moi, dans le sens où là en plus je suis vraiment dans les airs. Je n'arrive pas à parler. Ces personnes sont hors sol. C'est ça que je voulais dire. Voilà, il y a des personnes qui vont vraiment être hors sol, où vraiment je n'ai même pas une once d'identification possible. Et du coup, je perds du temps au lieu de moi-même faire les choses de mon côté. Et vous voyez, je trouve que c'est hyper important d'avoir des jours où on fait rien. Moi, je suis hyper d'accord. Je trouve que justement, prendre un vrai temps aussi pour soi, c'est prendre un vrai temps dans sa journée pour s'ennuyer, pour ne rien faire, mais vraiment genre il y a 10 minutes où il se passe rien, où du coup c'est limite méditatif. Au début c'est difficile parce qu'on est surstimulé en permanence, mais après ça devient quelque chose qu'on recherche. Et donc quand je vous dis l'action entraîne l'action, ça gouverne tout. Ça gouverne l'action de juste revivre sa vie à nous, genre de la manière dont elle nous appartient, dont elle nous correspond plutôt. Et surtout, quand je dis l'action entraîne l'action, c'est que certes, vous ferez pas un marathon à 1 an. D'ailleurs, spoiler, c'est pas recommandé. Je prends cet exemple comme ça. Oui, vous serez pas bilingue en 6 mois.
Par contre, si vous faites 1% aujourd'hui dans les deux aspects, ou encore, enfin voilà, moi, ce sont les deux qui gouvernent ma vie, mais vous prenez ceux qui vous concernent. Si tu fais 1% tous les jours, tu te dis, bah, c'est rien, enfin, je sais pas, c'est 10 minutes de mon coréen, j'ai fait même pas du kilomètre de course. Ouais, mais t'as fait. Et si tu fais un peu tous les jours, à la fin du mois, déjà, t'as 31% de plus. Enfin, c'est énorme. On a tellement banalisé les petits efforts du quotidien qui déjà sont monstrueux. C'est-à-dire que peu importe vos journées, vous trouvez le temps à un moment de méditer ou de faire du sport ou de réviser quelque chose, enfin de vous mettre à un apprentissage. Vous sortez de vos journées où vous allez être esseulé par le travail, par les études, par les gens, par le bruit, par les nouvelles de la vie, etc. Mais c'est extraordinaire. On praise tellement que le hors norme en vous disant non mais tant que t'es pas à ça, le reste ça compte pas. Moi je déteste la phrase, j'en ai marre des gens qui disent la phrase ouais moi je raconte à personne ce que je vais faire tant que je l'ai pas fait. Mais vous voyez, c'est encore une fois, c'est de dire oui, parce que du coup, si t'y arrives pas, t'es une merguez, t'as pas envie qu'on te juge. Alors moi, je comprends les gens qui veulent avoir une certaine forme de vie privée sur voilà, comment dire, les quêtes qu'ils ou elles se mettent à avoir. Mais par contre, moi, je trouve ça hyper important de mettre mes amis au courant. Combien de fois enfin, je dis mes amis, ma famille qui vous voulez, combien de fois j'ai été cheer up parce que j'ai dit, ah, là, je me remets à ça, mais j'y arrive pas. Combien de fois j'ai mes amis qui m'ont dit, mais si, tu peux le faire, qui m'ont reboosté, qui m'ont donné des discours, mais genre hyper bienveillants. Alors, je comprends qu'il y ait des personnes qui n'aient pas envie de le dire à leurs amis si leurs amis sont pas bienveillants et pas hyper accompagnants. Et ça interroge, hein, bien sûr, sur nos liens d'amitié, etc., dans l'essai, dans la réussite, dans l'échec. Mais moi, je pense que c'est hyper nécessaire. Et là, si je vous fais cette big introduction, c'est parce que, en fait, à la base, j'avais envie de vous filmer, comme d'habitude, un vlog très lambda de vie. Et c'est tout ce qui va se passer après. Là, je vous fais un énorme blabla. Mais après, ça va vraiment être de la vie telle qu'elle est, enfin, me concernant. Mais j'avais une forme de honte et surtout de me dire à quoi ça sert, en quoi c'est intéressant que je fasse encore une vidéo où je montre ma petite vie, j'ai pas envie de dire toute plate parce que elle ne l'est pas, mais aux yeux, encore une fois, de ce que plein d'influenceurs, influenceuses font sur les réseaux sociaux, de voyages extraordinaires, d'events tous les jours, etc., nanana, des activités. Me lever, travailler, réviser. Il y a plein de gens qui le font, que ce soit avec des études, un travail à côté, ou un travail et après ils ont d'autres choses à gérer, une vie de famille, etc. L'attention, elle est perpétuellement divisée. Et pourquoi j'avais honte ? C'est parce que je me suis dit, mais comment même je vais appeler cette vidéo ? Comment même je vais pouvoir être inventive alors que je montre très souvent les mêmes plans ? Et en fait, je me suis dit, de un, c'est ça ma vie, donc je vais pas pouvoir mentir dessus. Je peux pas faire un contenu rocambolesque alors que c'est pas ce que j'ai, et surtout pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Je me plais énormément, justement, dans ces vlogs-là où je ne mens pas. Enfin, je mens pas. Il y a du montage, donc forcément, vous voyez, encore une fois, ça questionne l'authenticité, la vérité, mais vous avez compris. Et de deux, moi, justement, c'est ce que j'ai envie de vous montrer. C'est que je refuse, par exemple, que l'année prochaine, j'arrive en Corée du Sud et que j'ai un certain niveau en coréen et que vous soyez là à me poser des questions en mode « Oh, waouh, mais enfin, comment t'as fait ?» En mode foncièrement, comment t'as fait ? Parce que tu disais Annyeonghaseyo comme Samnida il y a 2 ans. Comment ça se fait que là, tu puisses entretenir une conversation entière ? C'est important pour moi de vous montrer le chemin parce que je vous montre aussi toutes les fois où j'arrête, où j'abandonne, où je continue, où j'essaie de trouver un rythme qui cette fois me correspond, qui cette fois est différent, qui cette fois marche. J'ai envie, en fait, voilà, encore une fois, je me targue de vouloir vous montrer la vérité, mais de vous montrer ce qui s'en rapproche le plus possible. Parce que moi, c'est vraiment ce genre de contenu qui me fait du bien, ce genre de contenu pour lequel je suis heureuse d'être sur les réseaux sociaux et de pouvoir le consommer, parce que ça va être comme un conseil d'amis, ça va être comme un conseil d'un tel ou d'une telle, mais sur des sujets qui vont plus me ressembler. Et j'aimerais vraiment, voilà, continuer de m'inscrire dans cette mouvance-là. Donc, aujourd'hui, c'est avec vous la vidéo du jour. De montrer toutes ces petites choses que je fais dans mon quotidien, que j'essaie de me réapproprier, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui parfois ne sont motivés par rien d'autre que bon, allez aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui encore. De vous montrer qu'il n'y a pas forcément d'éclat, que parfois quand je fais des choses, je suis très heureuse, que parfois quand je les fais les mêmes le jour d'après, je ressens rien. Bref, de vous montrer ce qui est ma réalité et de me dire je serai trop fière que dans quelques mois, peu importe les pans là que je vais vous amener, on soit tous hyper cordas sur c'est arrivé comme ça, dans ma vie, dans la vôtre, si derrière ça vous pulse à le faire aussi. Mais on sait exactement
ce par quoi on est passé, et ça fait partie de l'histoire. Alors aujourd'hui, chapitre 12, mais chapitre quand même, de cette histoire. Des tuques et c'est tout.
regarde, je vais ouvrir mon délicieux kimchi. Ah non, mais là, on est sur un repas healthy, quoi. Regarde-moi, attends, mon repas de reine, là. Hop là. Attends, j'essaie de te faire un close-up. Eh, je suis pas fâchée avec le kiff, hein. Oh là là. Sardine, c'est merveilleux. Ah mais là, le mélange de toutes les saveurs, je suis fan. Non, envoyez Boneda, parce que Dineda, se lever de l'eau soda, allumé, kyoda. Nolta, yolta. Suivre un cours. 숙제를 듣다. 숙제를 듣다. Faire ses devoirs. Ah non, 수업을 듣다. 숙제를 하다. 도장로. 핸드폰, 지우개. 오늘은 제 생일이에요. 친구들과 함께 생일 파티를 해요. 오늘 저녁에 친구들이 제 집에 와요. 친구들은 오늘 제 집에서 가요. 저는 파티를 준비해요. 친구들과 함께 와인과 치즈를 먹어요. 내일 나같이 내일 나같이 디즈니 c'est quoi ça? 내일 나같이 디즈니랜드에 가요. quoi? 디즈니랜드에 가요? 저는 디즈니 mais c'est quoi 디즈니? C'est Disney. 디즈니랜드를 디스니랜드. 디즈니랜드. Voilà. Ne pas bien connaître, ne pas bien savoir, du coup, 잘몰다. 모르다. 집에서 치즈를 먹어요. 공원에서 와인을 마셔요. 마트에서 장을 봐요. Qu'est-ce qu'il fait demain soir? 내일 저녁에 가족 다 같이? 함께 생일 파티를 해요. J'ai eu que 2 fautes. C'est dangereux ça. Mais c'est pas... Je vous jure, c'est pas normal. C'est pas normal.
Ah, je me pose avec vous pour boire mon petit jus de concombre citron maison. Franchement, c'est super bon, genre pour les personnes qui ont vraiment aucun mal avec le goût très très concombré. En plus, ça donne une deuxième vie à une partie du concombre que je mange jamais. Enfin bref, je suis très très heureuse. Je viens de me faire une réflexion. C'est que vous voyez, donc là, ça fait plusieurs jours dans ma semaine. Et depuis 2 semaines que je travaille mon coréen. Je suis très contente. J'appréhende un peu plus la deuxième moitié du mois où je vais entrer dans ma période d'ovulation et lutéale, donc où en général les hormones me lâchent un peu niveau motive et confiance en moi. Mais justement, je me dis ces 2 semaines à avoir préparé le terrain, à me montrer que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup tous les jours. Là, je cumule parce que j'ai l'énergie, théorie et pratique et donc compréhension orale, etc. Mais que déjà rien que faire la théorie, ça me prend 10 minutes. J'ai pris volontairement un niveau qui est en dessous du mien pour me dire Juliette, là le plus important, c'est pas de faire des énormes progrès, c'est de reprendre la rigueur et le rythme du travail. Vous voyez, c'est comme quand j'ai repris la course. J'ai pas repris la course à 10 km, j'en suis pas du tout encore à faire 10 km. Je préfère me stabiliser et me redonner l'envie à faire du 3 km, du 5 km. Du 7 c'est un peu plus hard déjà, mais voilà, que de me griller, de faire 1x10 et de plus courir pendant 2 mois. Parce que je l'ai fait en fait, je le sais. Et là le coréen c'est pareil, c'est que je sais très bien que j'aurais pu me programmer une session à bosser sur le manuel avec donc le niveau intermédiaire que j'ai. Mais je sais que je me serais découragée parce que j'ai plus l'habitude de me mettre 2 heures devant un manuel, que ça ne me vide pas en termes d'énergie. Donc là le plus important, c'est de remettre tous les jours, et enfin je le répète, mais je préfère faire 1% par jour, mais le sécuriser, plutôt que de faire 10% tous les mois, enfin 1 fois par mois, quoi, c'est pas le but. Et en fait, je pense aussi qu'au niveau du cerveau, vous voyez, quand on fait, mais à petite dose, et encore à petite dose, ça veut dire quoi, vous voyez, mais quand on fait, et qu'on a l'énergie, on sait qu'on pourrait faire plus, du coup notre cerveau nous dit, t'as fait mais pas assez. Et les jours où on fait pas, parce que pour le coup on n'a pas l'énergie, notre cerveau il dit t'as pas fait, t'es une merguez. Et je te donnerai pas plus l'envie parce que dans tous les cas en fait, même quand tu fais, tu te dis que t'es pas suffisant, que t'es pas assez. Ben pourquoi là je vais te donner envie alors que même moi j'ai la flemme et que même quand tu fais un petit peu t'es pas satisfaite. Et vous voyez, je pense que c'est ça qu'il faut que je change dans mon cerveau. C'est de me dire, il n'y a pas de je fais un peu, j'ai fait point barre. Au point où j'en suis pour l'instant, j'ai fait point barre. Plus tard, je m'amuserai à faire la meuf, j'aurais pu faire plus. Pour l'instant, j'en suis pas à avoir un rythme quotidien, etc. J'en suis pas à être full stabilisée. Donc, le plus important, c'est que dans la semaine, je le fasse le plus possible. Et là, cette semaine, c'était le cas. Faut arrêter. Notre cerveau, en fait, il peut pas tout faire à notre place. Notre corps, il peut pas tout faire à notre place. Il peut nous faciliter, mais au bout d'un moment, il va pas abonder, vous voyez, de solutions miracles, etc. alors qu'on fait que lui mettre des bâtons dans les roues. Genre là, pareil, sur l'énergie, etc. que je perds, je sais qu'en ce moment, je me couche un peu plus tard que d'habitude. Je suis sortie, etc. Ben là, je crois que mon corps, il est en train de me dire, en fait, c'est pareil. Ok, la vie d'Aloca, t'es jeune et tout, tu peux plus récupérer que quelqu'un qui a 60 balais. Mais au bout d'un moment, tu peux pas tout vouloir, on peut pas tout te donner. Donc là, vous voyez, je me redis, ce serait intéressant que là, je sorte moins, que je me couche plus tôt. Encore une fois, ça exclut pas parfois d'aller profiter, de rentrer tard, de dormir tard et tout. Mais juste, au bout d'un moment, tu ne peux pas blâmer ton cerveau. En fait, quand je dis ça, c'est pas un message à la Thibaut InShape, hein. C'est plutôt faut vraiment travailler de pair, vous voyez. Je sais qu'il y a des moments où j'aurai pas l'énergie physique ni mentale, j'adapterai à un seuil minimal. Mais du coup, les moments où je fais de mon max, où je fournis un effort que j'avais pas l'habitude de faire, faut aussi le féliciter, ce corps. Faut aussi se féliciter soi-même. Faut arrêter d'être dans l'ultra productivité et du coup dans l'ultra insatisfaction permanente. Non, là j'ai fait aujourd'hui, je vais pas faire plus loin. Je préfère une fois de plus me stabiliser, puisque vous voyez là en ce moment ce qui est trop cool, c'est que je suis en train de reprendre cette habitude de voir que elle me prend pas énormément d'énergie et que dans mes très bons jours, elle m'en prend même très peu. Mais du coup, j'ai trop hâte de tester les jours mauvais, entre guillemets, parce que je sais déjà que, mais ça va pas me prendre beaucoup de temps. Bref, parenthèse fermée. Je pense que ce qui aide aussi énormément dans mes journées, quand j'ai envie de me vider la tête et d'avoir des vrais moments, vous voyez, de méditation, etc., hors des écrans, c'est d'aller marcher. Et d'en profiter parfois pour appeler des amis. Parce qu'en plus de déconnecter et d'être en lien une fois de plus avec les gens que j'aime, parfois on va se faire, comme je vous disais ce matin, des pep talks en fait.
Donc là, j'aimerais bien répondre aux commentaires de ma dernière vidéo parce qu'ils sont hyper touchants, etc. Et je vous en remercie très chaudement. Il faut savoir que cette vidéo, par exemple, elle n'a pas du tout de bonnes statistiques, mais il y a une telle présence en commentaire depuis des vidéos. Et vous voyez, notamment dans ces vidéos-là, c'est là où souvent j'ai les plus beaux commentaires, que du coup, ça me fait encore plus plaisir, même si ça me fait toujours plaisir de vous répondre, ça me touche encore plus. J'aimerais aussi lire ce soir, finir un livre qui me tient à cœur et passer un bon repas avec ma coloc qui qui finit ses 3 jours d'infirmière en 12 heures chacun. Donc préparer le bon repas pour ce soir. Et en fait, c'est tout. C'est ça, genre, we call it a day, vous voyez, genre, c'est suffisant. Là, dans ma tête, je me suis dit, oh, mais mon Dieu, mais j'ai proposé quoi en vidéo? Oh, j'ai blablaté, j'ai fait un petit peu de coréen, j'ai fait un petit peu de cuisine, j'ai bien mangé mon assiette. Enfin, il y a mieux dans la... En fait, c'est ça la vie. Gros, c'est ça la vie. Mais Adélaïde! Oh! Mais Adélaïde! Actuellement, j'arrive pas à écrire. Comment ça? Ah non mais attends là, comment je peux écrire même? Comment je peux écrire? Merci. OMG. Ah, c'est le plus gros paiement que j'ai jamais... Enfin non, c'est pas je crois, c'est le plus gros paiement que j'ai eu de ma vie. Oh non mais les gens sont des fous. Qui est fou? Merci ma vie. Oh là là. Mais il y a des gens, vous êtes des fous. Enfin, déjà, toutes les personnes qui contribuent à mon Ko-fi, vous êtes des... Enfin, des fous dans le bon sens du terme, vous êtes adorables. Mais là, il y a Fanny qui m'a fait un don supérieur à 2 € et qui me dit contente de collaborer à ma mini-échelle à ton indépendance. Mais Fanny, nous n'avons pas le même mot pour dire mini... Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais chialer. Allez. Je viens de répondre, comme vous avez pu l'entendre, à tous mes commentaires et à mes dons sur la plateforme Ko-fi. Que voilà, je vous invite à rejoindre si vous avez envie de me supporter dans ma création indépendante de vidéos, de contenu. Je suis extrêmement, mais genre vraiment excessivement touchée. Je peux même pas montrer toutes les personnes récemment qui ont fait des dons. Mais sachez que ça me va au droit au cœur. Enfin, genre vraiment, ça me touche infiniment. Que des gens puissent faire ce geste-là, donc merci. Là, je vais aller faire une petite marche avant de revenir et de finir de cuisiner pour ce soir. Je vais en profiter pour appeler une copine que j'aime énormément, à savoir Audrey, que je pense vous connaissez si vous regardez mes vlogs. C'est une amie qui, pour le coup, elle prend très 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 souvent le temps de venir me voir à Bordeaux, alors que avant elle habitait à Montauban, maintenant à Strasbourg, alors que je pense que de mes amies, c'est celle qui a le moins l'argent. Non mais voilà, et quand on veut on peut, je vous jure, quand on veut on peut. Audrey, je t'aime. Au-delà de ça, là je vous avoue que ça me fait vraiment du bien de me dire
que je vais aller marcher parce que si aujourd'hui j'ai pas fait plein de trucs, mais j'ai fait des trucs dont je suis fière, vous voyez, je suis pas trop sortie. Et ça, je sais que maintenant, avec déjà les beaux jours qu'il y a et avec le réflexe que j'ai pris à nouveau d'aller courir, ça me fait vraiment du bien en fait, physiologiquement, comme je vous le disais. Donc je vais pas plus tarder, je vais me préparer et je vais aller profiter d'une balade à pelle avec Audrey. Je viens de rentrer de ma balade d'1 heure au téléphone et à marcher avec le soleil. Je n'ai rien de plus à dire sur cette vie exquise qu'il faut savoir saisir et apprécier comme telle. Je crois même que j'ai bronzé, incroyable. Enfin, je crois que je l'ai dit juste avant. Je le redis encore, désolée. Là, je vais m'enquérir de finir de préparer le repas pour ce soir. Ça va me faire redescendre tranquillement de ma douce balade. Je vais finir le verre d'eau que je me suis servi. Ça, c'est un objectif, boire plus d'eau parce que y en a marre d'être un chameau en 2026. J'ai rien à dire en fait. Là, je suis vraiment heureuse et de me dire, voyez, il s'est pas passé des trucs de fou aujourd'hui, mais c'est incroyable parce que j'ai savouré et c'est suffisant. Voilà. Je vais pas faire un monologue sur tout non plus, hein. J'en suis capable, faut pas me lancer. Au menu ce soir, vous avez pu le voir, il y a du saumon que j'ai fait mariner depuis ce matin. Il me reste normalement un fond de quinoa. Et cette fois, il n'y a pas de mythe alimentaire dedans. J'ai appris de mes erreurs. Donc là, il y a même plus qu'un fond. Surtout que le quinoa, on dirait pas comme ça, mais c'est comme les lentilles. Vous servez un verre, vous en avez pour 3 jours. Donc, on va faire une portion intelligente, sachant qu'on a déjà du saumon, c'est assez copieux parce que c'est un poisson qui est quand même assez gras. Et avec, je vais aussi mettre des tomates cerises, le reste de lentilles vertes que je dois finir, et du kiwi coupé en morceaux pour amener un petit côté sucré-salé. Pareil, je vous l'ai déjà dit possiblement. Donc là, pour le quinoa, je vais vous montrer les exactes bonnes mesures qu'il faut prendre. Alors après, en tant que on est 2 mangeuses et on n'est pas non plus des grosses mangeuses, donc si vous avez besoin de plus, quand vous verrez les portions, vous mettez plus, of course. Donc c'est du quinoa boulgour et il y a un dernier truc dedans, donc ça fait un petit mélange plutôt sympa. On n'y voit rien, c'est pas grave, on continue, on lâche rien. Là, je vais remplir, faites-moi confiance, pas plus que la moitié. Parce que vraiment, la seule fois de ma vie où j'en ai fait un verre entier, on l'a pas fini. Donc l'objectif n'étant pas de gâcher, et en plus, comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas besoin de faire une grosse base, je vais même en mettre un peu moins que la moitié. Donc vous voyez, je vais mettre ceci, ça va vraiment bien gonfler, faites-moi confiance. Et maintenant que c'est bien rincé, je vais me munir d'une casserole. J'ai des fraises pour le dessert, je les ai mises dans le micro-ondes, pas pour les chauffer, mais pour qu'elles soient à l'abri des mouches. Ça embaume, ça pue, ça schlingue. Je trouve les fraises, quand vous les mettez dans un frigo, ça pue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elles sentent bon. Que faire? Ça pue vraiment dans mon micro-ondes. Enfin, ça pue. Tout est relatif. Là, pour le quinoa, comme pour les lentilles vertes, on met 2 fois la quantité, 2 fois et demi. Attendez, je suis en train de compter là, c'est dur. Je préfère mettre trop que pas assez. De toute manière, je vérifie toujours moi la cuisson en goûtant. Voilà, petite kiffeuse. Et surtout, un peu de sel. Croyez-moi, je cuisine pas forcément beaucoup au sel, parce qu'on n'est pas des grandes saleuses, si je puis dire, avec Mathilde. Mais là, il faut. Donc, on porte à ébullition. Je vais m'enquérir de mettre mon quinoa direct dedans. Il y a des gens qui vous diront « Oui, il faut attendre, nanana ». Je n'ai pas le temps. Voilà. Et une fois que le mélange sera à ébullition, enfin en mode que l'eau sera à ébullition, on pourra baisser le feu doucement, enfin en mode mettre un feu doux, et le couvrir pour que du coup avec la vapeur, etc., ça fasse un bon mélange. Là, il est 38, Mathilde va arriver dans une dizaine de minutes, donc je vais précouper mes tomates, mes kiwis, et je pense, ça fait longtemps, mais que je vais mettre un petit album en fond. Je vais mettre le dernier album d'Harry Styles que j'ai pas du tout écouté, mais dont j'ai entendu une chanson hier qui m'a beaucoup plu, donc let's go. Et vous m'accompagnez? Of course!
Tous les plats que tu m'as dit merci, c'est délicieux, Juliette? Ouais. Non. Si. Bah je l'aurais dit à un moment, je dis toujours merci. Oui, Dans ma ça, tante est oui. en train de filmer une salle de ménage là en plus parce Oui. que je peux te défoncer en 2 secondes. Hein. J'ai toujours dit merci Juliette. Hein. Oui, mais là ce soir, je trouve que tu t'es. Ah, merci, Juliette. Je fais que dire que le saumon c'est la meilleure chose et que ça va me manquer quand tu seras en... Non mais tu vois tous mes compliments tu t'y habitues tellement qu'aujourd'hui je sais quoi. Je te décroche la lune. Vas-y. Ouais. Voici le vrai Tu vas visage. couper la fin. Voici le vrai visage de Matou. Non c'est pas vrai en plus. Une meuf colérique, odieuse, téméraire. Je sais pas, j'ai paniqué dans les... Ouais, j'ai paniqué. Téméraire. Bon, comme 9 fois sur 10 quand je filme un vlog, j'oublie de filmer l'outro. Je ne sais pas vous, mais ce vlog m'a beaucoup apaisé à monter et m'a beaucoup tranquillisé, m'a beaucoup déculpabilisé à vous filmer. Je vais pas me répéter, mais ça me tient vraiment à cœur de vous montrer que le progrès, c'est quelque chose de constant, c'est quelque chose qui ne se base pas, juste par des réussites que, comment dire, la société met en avant, des réussites scolaires, professionnelles, etc. Bien sûr, ça en fait partie, mais il n'y a pas que de ça. Il y a toujours derrière aussi quelque chose de continu dans la quête de sagesse, de paix envers soi-même, de se nourrir d'autrui que soi. Ça, c'est très important. Et c'est pour toutes ces raisons que j'espère, voilà, vous avez toujours autant de plaisir et je l'espère plus de paix que de plaisir à regarder mes vidéos. Et voilà, je vous laisse sur ces derniers moments avec moi, en espérant que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter pour la visibilité, comme toujours, et la force.
un poisson pour le saumon que j'ai fait en fin de vidéo ou un symbole peace and love pour la paix qu'on espère avoir. Ça change la donne, vous le savez très bien, et ça me fait toujours plaisir de vous voir en commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bisous!